Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau tuto également pour la Mini Drift 140 qui est juste à côté de moi. Ça va être la pose, après l'allumage, ça va être la pose d'un carburateur 28 King avec son manchon d'adaptation et son filtre air. Je vous en dis plus tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà les amis, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, pose d'un carburateur Racing de plus gros diamètre sur la Mini Drift 140. C'est valable aussi pour les autres dirt, 125, etc. Enfin, le principe est le même, je veux dire. Vous pouvez suivre la vidéo, vous allez vous y retrouver si vous avez une autre dirt d'une même marque. Du moment que c'est un moteur horizontal, ça sera pareil. Donc, je tiens à remercier Mini MX, encore une fois, ils ont joué le jeu. Je leur ai demandé, ils m'ont dit pas de problème. Donc, comme quoi, vous voyez, ils jouent le jeu, c'est très bien. Je les remercie encore, merci à Mini MX. Donc ils m'ont envoyé un carbu PZ28JB. Ah non, c'est pas celui-là, excusez-moi, ne suivez pas ça. Donc ils m'ont envoyé un carbu 28 PE King. Voilà. Il me semble qu'il affichait à 90 €, sachant qu'il est vendu avec 10 gicleurs. Donc gicleur P type PWK et des gicleurs de ralenti pour le régler forcément. Attention, ça ne veut pas dire que les gicleurs fournis avec le carbu seront les bons pour votre moto. Non, ça veut juste dire qu'il vous fournissent des gicleurs pour commencer à la régler. Si le bon il est dedans, tant mieux, sinon il faudra racheter un nécessaire de réglage dispo sur MiniMX ou plein d'autres sites, il n'y a pas de souci. Je vous posterai des liens. Donc, ils m'ont envoyé un joli petit carbu de 28. J'aurais pu mettre un PWK comme je mets sur mes motos à moi, un boisseau plat, etc. Mais là, je veux vraiment vous mettre des pièces qu'on peut trouver ici très facilement. Donc voilà. Carbu type PWK. Non, carbu type King 28. Excusez-moi, je suis un peu fatigué puis j'ai mal la jambe. Donc, le petit biberon en 28 mm. Sachant que d'origine c'est un 26. Ça devrait grandement la changer. Les gicleurs. Bien sûr, pour monter ça, il lui faut un raccord spécifique, montage souple, parce que l'autre c'est des vis. Je vais vous montrer ça. Donc ils m'ont envoyé la pipe qui correspond, enfin la pipe souple, et un nouveau filtre air avec un diamètre plus gros, diamètre 50. On va l'ouvrir. Voilà. Ça normalement, t'arrives. Je sais pas si ça s'est dévissé, mais hop. T'arrives et clac. Voilà, il n'est pas emboîté, mais voilà, ça se monte. Il n'y a pas besoin de faire je sais pas quoi. Donc toujours dispo sur MiniMX. Donc carbu, je vous mettrai les liens. Le manchon et le filtre. Après le filtre, il y en a plusieurs. Vous ne pouvez pas obligé de prendre celui-là, mais il y en a plusieurs. Donc voilà, on va se retrouver sur la moto tout de suite. Encore une fois, merci à MiniMX, ils ont joué le jeu. Et je vais vous expliquer comment on monte les carbus. Et après, il y aura une vidéo pour les réglages. On va pas tout mélanger. Déjà, démontage, remontage. A tout de suite. Donc, on se retrouve sur la moto. Donc, excusez-moi, je peux pas trop me mettre mieux que ça parce que j'ai toujours mon attel. J'ai vraiment mal, donc j'essaye de mettre au mieux. Donc, voilà ce qui nous intéresse. Ceci est le carbu d'origine. Avec son filtre air d'origine. Ça, c'est ce qui est livré avec la moto quand vous l'achetez. La Mini Drift 140, je parle. Donc, le but du jeu, ça va être de savoir comment démonter celui-ci, comment remonter l'autre. Pour l'instant, il n'y a rien de plus simple. Ce qu'on va faire, on va enlever le filtre air et le chapeau au-dessus. On va déjà faire ça. Donc le filtre air, moi je l'avais déjà dévissé. Vous dévissez le collier qui est ici. Hop, vous tirez. Il est là. Comme vous voyez bien, le trou est plus petit que l'autre. Donc il ne peut pas aller sur notre carbu. Voilà pourquoi il faut le changer. Donc vous l'enlevez. Une fois que c'est fait, on a le carbu. Donc ce qu'on peut faire ensuite, je vais essayer de relever ça. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Excusez-moi pour la qualité. C'est vraiment pas mon téléphone. Je fais au mieux. Donc après on dévisse ici, le petit chapeau là. Hop. Ça, c'est quel boisseau, l'aiguille. Voilà. Voilà. Donc l'aiguille, si on se demande ce que c'est ça. Ça va jouer sur l'ouverture des gaz. Si votre moto a tendance à ratatouiller si vous roulez à mi-gaz, ça fait brrrr. C'est avec ça qu'il va falloir jouer. Si elle s'endort, c'est avec ça qu'il va falloir jouer.
Je vous expliquerai ça plus en détail. Pour l'instant, on va déjà faire le tuto démontage-remontage. Donc une fois que ça c'est fait, vous le calez. Hein. Hop. Ensuite, il nous reste à démonter quoi? Bah rien. Là, ici, une de chaque côté. C'est du 8, ici c'est du 10. Vous dévissez ça, le carbu s'enlève. Je le fais et je vous reprends. Je vais en dévisser une avec vous et l'autre, je le ferai de l'autre côté, c'est un peu beaucoup plus parce que comme j'ai mal. Vraiment, j'ai vraiment mal. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous arrivez, vous dévissez. Hop. Vous m'excuserez, je suis un peu lent. Pas parce que je le veux, parce que je peux pas me mettre comme je veux à cause de mon attelle. L'essentiel, c'est qu'on arrive à faire des vidéos ensemble et que ça vous plaise et que vous compreniez le principe. Moi, le but, c'est que l'abonné qui regarde mes vidéos se dise « je peux le faire ». C'est tout ce qui m'importe. C'est sûr qu'on pourrait monter des pièces toujours plus performantes. Il y aura toujours possibilité de monter des pièces plus performantes. Le boulon va certainement tomber. Voilà. Si c'est le cas, vous le ramassez. Hein. Hop. Vous le remettez dessus. Et voilà. Vous le posez sur le côté. Donc, voilà ce qu'on a démonté. Carbu d'origine. Donc, une fois que le carbu il est enlevé, il faut enlever le reste, forcément. Donc, pour ça, rien de plus simple. Donc, c'est le chapeau, ça. Vous prenez le ressort dans les mains. Hop. Comme ceci. Vous le tenez. Vous le maintenez. Vous levez. Vous tirez le câble. Et voilà, c'est fini. Vous avez tout. Faites attention de ne rien perdre. Ensuite, vous enlevez le ressort. Vous tirez le ressort. Hop. Et vous tirez le câble. Et voilà. Tout enlevé. Et on se retrouve avec tout ça. Donc je vais sur l'établi et je vous reprends tout de suite. Donc nous revoilà sur l'établi. Donc alors, voilà ce qu'on doit avoir une fois que le carbu est démonté. Le carbu. La cale avec le joint. On va réutiliser. Le chapeau. Le ressort. C'est ce qui fait revenir votre câble accélérateur, ça. Les deux vis de fixation. Et le boisseau. Bien évidemment avec son aiguille et son clip à l'intérieur. Voilà, ça je reviendrai là-dessus plus tard pour les réglages, ne vous inquiétez pas. Il y aura une vidéo spéciale. Pour l'instant, on va s'occuper simplement de monter le carbu. Donc on va mettre tout ça de côté. Donc c'est un carbu de 26 d'origine. Un Mukini qu'on va remplacer par un 28 PE de chez King. Je pense que c'est une réplique, hein. Mais c'est des très bons carbus, il n'y a pas de souci. Hein. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'adaptateur. Dispose sur Minimix. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que les vis, alors que l'autre s'emboîte, c'est un montage souple. Donc voilà l'adaptateur. Ensuite il nous faut forcément le carbu et le filtre air qui est à côté. Donc pour l'instant voilà ce qu'il nous faut concrètement. Maintenant on va enlever pour l'instant. Je vais descendre les durites là pour pas que ça nous embête. Voilà. Bon. On va déjà dévisser. Voilà, on dévisse, on enlève le chapeau, on le pose. On pose le ressort, qui est forcément bien plus gros. On enlève le boisseau. Hop. Il est là, qui est forcément bien plus gros. Toujours pareil avec son aiguille. Hein. On le pose, ça sert à rien, c'est le cache du dessus. Et on se retrouve avec le carbu. Ceci est le starter. Donc carbu de 28. Voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est de remonter ça. Mais avant de faire ça, on va contrôler le gicleur de chacun. Et on va voir ce qu'il y a pour qu'on mette un gicleur à peu près cohérent pour commencer les réglages. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc me voilà les amis. Donc je vais essayer de vous replacer un peu la caméra. Désolé. Hein. Ce qu'on va faire pour voir, on va essayer de mettre un réglage à peu près cohérent au moins pour le premier démarrage. Il ne faut surtout pas qu'elle soit trop pauvre. Bien sûr, ça sera réaffiné. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une aiguille. Donc on va lever pour voir où c'est qu'il est le cran. Donc là, rien de plus simple, vous mettez votre doigt dessus. Mais faites attention, il y a un petit clip, regardez. Il est là. Pas le perdre. Ensuite, voilà la fameuse aiguille. Et je sais pas si je vais réussir à faire une mise au point. Donc ce téléphone là, c'est un peu le bordel. S'il te plaît. Plus vous allez descendre le clip vers le bas, plus vous allez monter l'aiguille. Donc plus vous allez enrichir le mi-régime. Plus vous allez la descendre, plus l'aiguille, plus vous allez remonter le clip vers le haut, plus l'aiguille va descendre, plus vous allez l'appauvrir. Tout simplement. Donc là, elle est au quatrième, à l'avant-dernier, donc je vais regarder sur l'autre. Voilà. Je fais ça et je vous reprends. Donc me revoilà. Donc j'ai démonté l'autre. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que celle-ci est au milieu. C'est-à-dire qu'elle est
il y a deux crans de libre en haut, deux crans de libre en bas. Donc elle est au milieu. Je vais la laisser comme ça. Je vais la laisser comme ça parce que c'est pas le même carbu. Donc pour commencer les réglages, je laisse l'aiguille telle qu'elle est. Ensuite pour la remettre, c'est rien de plus simple. Regardez, vous la prenez dans le trou. Vous reprenez le petit clip qui est ici, très important. Hop, et vous le remettez. Donc moi je mets à l'aide d'une pince, comme ça. Désolé pour la mise au point, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc le clip doit être emboîté et laisser le jour pour laisser passer le câble, bien évidemment. Voilà, donc l'aiguille je la touche pas. Maintenant on va regarder les gicleurs principales. Je démonte et je vous reprends. Donc de toute façon pour ça, il n'y a pas besoin de chercher un. Vous dévissez 1, 2, 3, 4. Vous enlevez la cuve. Et sur l'autre c'est évidemment pareil. Que 2 sur celui-ci, 1 et 2. Mais on a un démontage rapide ici. Mais je vais quand même vous enlever la cuve pour vous montrer. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc qu'est-ce qu'on voit? J'ai démonté la cuve. Ici on a bien le gicleur principal. Ici le gicleur de ralenti. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir c'est un combien de gicleurs. Donc vous le voyez pas à la caméra. Enfin du moins je pense pas. Mais c'est un 95. On le lit ici. C'est un 95. Là. Ouais, vous le verrez pour vous. Donc je sais qu'il tournait avec un gicleur 95 avec un carbu de 26. Donc moi je vais essayer de mettre un 100 sur le 28 pour commencer les réglages. Et après s'il faut descendre je descendrai. Mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais démonter l'autre et je vais regarder comment c'est. Donc voilà. Donc voilà le carbu démonté. Le 28. Donc quand vous démontez la cuve, hein, il y a ceci qui est mis comme ça. C'est normal, il faudra le remettre. Mais si vous enlevez pas, enfin je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas. Donc là on enlève ça, on le pose. Moi j'ai déjà dévissé le gicleur. On regarde. Sur les types PWK, l'inscription est écrite sur le côté. Et là on voit écrit 118. Donc pour moi, ça paraît gros. Donc on va partir sur un plus petit. Donc je vais essayer de trouver un 100. Donc je cherche un 100 et je vous reprends. Alors, rectification, on va faire autrement. Voici les gicleurs qui sont proposés avec le carbu. Pour commencer, on a un 120. On a un 122. On a un 110. On a un 112. Et on a un 115. Voilà les gicleurs fournis avec pour les principales. Sachant que celui qui était dedans d'origine était un 118. Donc moi je vais mettre un 110 pour commencer. On va voir si on arrive à le régler avec les gicleurs qui donnent avec. Sinon bah, je vous expliquerai quel gicleur. De toute façon je ferai une vidéo spéciale pour ça, vous inquiétez pas. Donc on va mettre un 110. Hop. Donc c'est pas compliqué, on revisse. On prend sa petite clé. Hop. On va visser, une fois que c'est vissé on arrête, on n'a pas besoin de tout péter. Le gicleur de ralenti c'est un 40. On va le laisser. S'il est trop gros je le saurai et de toute façon ils m'en ont donné. Et j'en ai encore à la maison. Et moi ils m'ont donné un 45. Un 42 et un 38. Donc je vais laisser comme ça. On va laisser le 40 avec un gicleur de 110. Je remonte la cuve et je vous reprends. Donc voilà, donc voici le carbu remonté. Sachant que pour changer le gicleur, je vous le répète, on n'a pas besoin de redémonter la cuve, sauf pour le gicleur de ralenti, et régler le niveau de cuve. Mais pour changer juste le gicleur principal, donc celui-ci, on a juste besoin de dévisser ce gros boulot là, une clé de 17, hop hop hop, on dévisse, il s'enlève, et en dessous on a le gicleur principal qu'on dévisse avec une clé de 6 ou de 7 à pipe bien évidemment, et vous pouvez changer votre gicleur rapidement sans le démonter de la moto à chaque fois. Et ça c'est super, c'est un gain de temps énorme. Donc maintenant que ça s'est remonté, bah, on va remonter tout ça sur la moto. On va aller remonter le chapeau, etc. sur la moto. Donc voilà, donc maintenant on va remonter les éléments du 28 sur la moto. Donc notre câble il est là. Je vais déjà faire passer la petite tétine qui maintient le câble. Après vous prenez votre chapeau qui est ici. Je suis désolé, je suis tout seul, hein, donc pour filmer c'est un peu le bordel. Donc vous remettez votre chapeau. Ensuite vous prenez votre ressort.
vous le mettez comme ceci, voilà. Vous appuyez pour faire ressortir le câble, forcément. Ensuite, vous mettez le petit téton là, dans le sens que vous voulez, c'est pas grave. Il y a une gorge dans tous les cas, voilà. Ensuite, vous tenez l'ensemble. Vous prenez votre boisseau. Vous faites passer le câble dans le chemin de câble. Hop, pour lâcher la tétine. Et voilà. Tout y est. Maintenant, quand vous accélérez, regardez. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. C'est que tout est bon. Voilà. Donc maintenant, on va installer le carbu. Je vous reprends tout de suite. Donc me revoilà. Donc ensuite, on remonte la pipe. Donc on remonte la cale et la pipe souple que je vous ai montré. Donc la cale, le joint côté pipe, il y a un sens. Hein. N'allez pas vous tromper. Il faut que les trous coïncident. La pipe, pareil. Donc vous mettez ça, votre cale. Alors attention, vous allez devoir changer les vis parce que les vis d'origine seront trop grandes. Moi je les ai changées mais j'avais pas la bonne taille, donc maintenant j'ai mis un système de cale, mais je vais aller en racheter, hein. C'est provisoire, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le monter sans souci. Donc hop, on aligne. On aligne. Et on visse. Donc une fois que c'est fait, on serre, je vous reprends. Voilà, là c'est monté. La pipe souple est montée, donc faites pas attention. Là j'ai mis 2 cales en attendant parce que mes vis sont trop grandes. Je vais en recommander parce que moi je les commande. Mais normalement il faudrait mettre des plus petites, mais ça c'est trop petit et celles que j'ai sont trop grandes, donc j'ai pas les deux. Donc en attendant j'ai mis ça mais ça change rien. Donc vous changez les vis, vous mettez des plus petites parce que regardez là, ça traversera pas. Ça n'a pas de vis plein à l'intérieur. Donc vous mettez les vis adaptées. Et voilà, donc maintenant bon, on va monter le carbu. Voilà, le carbu est monté. Il s'emboîte nickel. Hein. Une fois qu'il est enfoncé à fond, bah, vous serrez votre collier. Ah, excusez-moi parce que je tiens le téléphone d'une main. Et je visse avec l'autre. Donc hop, vous serrez. Attendez, vous savez quoi? Je le serre et je vous reprends, ce sera beaucoup plus simple. Non, bah ça va aller. Hop. Une fois que c'est serré, on arrête, voilà. Carbu est monté ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah monter le chapeau. Donc, le chapeau, il y a un sens. Hein. Le côté du boisseau qui est arrondi vers le devant. Comme ça. Vous voyez, il y a un type, c'est de rentrer tout seul. Tant que ça rentre pas, c'est que vous n'êtes pas au bout. Voilà. Ensuite, on va vous revisser. Voilà, toujours pareil, hein, je fais ça d'une main. Mais... pour visser, une fois que c'est vissé, on est bon. Donc maintenant, on va vérifier que le câble remonte bien. Très important, votre premier démarrage. Donc je fais ça, je vous reprends. Donc voilà, maintenant que tout est remonté, on essaye. On vérifie que l'accélérateur monte bien à fond et redescend bien en bas. Vas-y. Donc vous entendez en haut, il a claqué. Donc c'est-à-dire qu'il a buté en haut. Et quand il redescend, il doit claquer aussi. Voilà. Donc là, il redescend bien en bas. Accélère. Et là en haut, il a bien claqué. Lâche. Voilà. Faut pas que ça force, faut que ça fonctionne tout seul. Là, on est bon. La petite ouverture en dessous, c'est normal. Hein. Donc maintenant, on va pouvoir monter le filtre à air et ainsi de suite. Donc après, on va faire passer les durites de trop plein hein, sous le côté. Bon, on fait attention que ça touche pas. Je vais mettre un petit réselant. Hop, après on branche un réservoir et c'est tout. Donc voilà, le carbu est monté. Le câble accélérateur passe bien. Donc après, vous avez juste à mettre votre filtre air. Hein. Hop, vous le prenez, vous l'emboîtez et puis c'est réglé. Ok. Donc je vais juste faire ça un petit démarrage comme ça avec vous, sans plus. On attaquera les réglages dans une prochaine vidéo. Et voilà comment démonter et monter son carbu tout seul. C'est vraiment rien de compliqué. Et vous inquiétez pas, suivra une vidéo de réglage carburateur. Donc carbu de 28 PE King sur la Mini Drift 140 qui était à la base équipée d'un 26. Donc je vais vous mettre dans la description, n'hésitez pas à aller voir la description surtout, il y aura tous les liens de ce qu'il faut. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, je vais faire un petit démarrage vite fait. Qu'on écoute ça. Donc forcément les réglages n'iront forcément pas, c'est pas grave. Hein. On va juste démarrer le fait que tout va bien. Je vous reprends. Donc voilà, ça démarre. Donc j'ai pas mis le filtre air, hein, c'est le premier démarrage. Donc ça démarre, il n'y a pas de fluide, il n'y a rien. Il ne restera plus qu'à attaquer les réglages dans une prochaine vidéo. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Continuez à vous abonner, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.